les jours, dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui ne tiennent pas toujours debout. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, celui qui ne tient pas debout, c'est surtout le jeune prince Philippe dont vous nous racontez l'histoire, qui a bêtement changé le cours de sa vie. Et de l'histoire aussi. Mais oui, j'appelle ça des accidents bêtes, c'est-à-dire un accident qui incrimine un personnage célèbre et un animal, et qui change le cours de l'histoire. Et le plus ancien et le plus connu, c'est celui, vous en avez peut-être entendu parler, Mathieu, vous allez me dire, celui du dramaturge grec Échille. Ah oui, la tortue d'Échille. En 456 avant Jésus-Christ, un rapace qui avait trouvé son déjeuner, en l'occurrence une tortue, le laisse tomber, croyant sans doute avoir affaire à une pierre pour casser la carapace et pouvoir accéder à la bidoche. Et en fait, il confond le crâne chauve d'Échille avec une pierre. Et voilà comment est mort Échille. Mais oui. Il y a le père d'Henri IV aussi qui est mort en pissant. Et oui, bien sûr. Ils sont comment parce que c'est-à-dire qu'il était pris d'une envie pressante et il s'est fait tuer à ce moment-là. Ah d'accord. Enfin, son frère aîné a été aussi manipulé façon ballon de rugby. Il est passé par la fenêtre. Il y en a des morts idiotes comme ça. Alors là, celle sur laquelle j'avais démarré, celle de Louis VII. Louis VII voulait devenir moine et mauvaise pioche puisque son frère étant renversé par un cochon, il doit donc prendre sa place. Il épouse Aliénor d'Aquitaine et vous savez qu'en mars 1152, Aliénor en a ras-le-bol de vivre avec ce triste sire. Elle fait annuler son mariage. Elle repart avec sa dot, l'immense duché d'Aquitaine. Elle épouse Henri Plantagenet, futur roi d'Angleterre. Donc, si vous voulez, il y a une conséquence directe entre la survenue, le surgissement de ce cochon et la guerre de 100 ans. Voilà, petite cause et grands effets. Et à la suite de cet accident, les cochons n'eurent plus le droit de gyrovaguer dans Paris, sauf ceux des moines du quartier de Saint-Antoine qui boulottaient les ordures du coin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, à la foire du trône, on mange des petits cochons en pain d'épices. Vous saviez ça? Ah non, mais je ne savais pas voilà, du tout. c'est à cause de cette histoire de cochon du faubourg Saint-Antoine. Alors, autre accident bête, celui entre Jean-Jacques Rousseau et l'énorme chien danois du châtelain de Ménilmontant, qui le 24 octobre 1776 renversa le philosophe, alors que celui-ci revenait d'herboriser sur la colline de Ménilmontant. Rousseau le raconte dans les rêveries d'un promeneur solitaire. Tout Paris le donna pour mort, alors qu'il se rétablissait tout doucement chez lui. Après un cochon et un chien, ce sont des chevaux qui sont responsables de l'accident du duc Ferdinand d'Orléans, fils aîné de Louis-Philippe. Encore un héritier du trône qui disparaît à cause d'un animal. Le 13 juillet 1842, il se rend en calèche à Neuilly chez ses parents et ses chevaux s'emballent, le projetant sur le pavé, il se fracasse le crâne. On le transporte dans l'arrière-boutique d'un épicier, mais il succombe à ses blessures. Il avait 32 ans. Quand vous allez Porte-Maillot, il y a une petite chapelle qui s'appelle la chapelle Notre-Dame de la Compassion et chapelle Saint-Ferdinand, qui a été démontée pierre par pierre au moment cause du périphérique. Exactement, au moment du percement Dieu. C'est pas drôle, il connaît tout, Stéphane. Bon, d'accord. C'est l'accident de carrosse du duc d'Orléans. Mais est-ce que vous saviez que l'épicier qui s'appelait Cordier fut gratifié d'un poste de gardien au château de Versailles pour avoir hébergé le temps de sa disparition, voilà. Il y a aussi le fameux accident entre Pierre Curie et un chariot rue de Nevers, un charroi tiré par des percherons, et Pierre Curie meurt à 47 ans écrasé par ce lourd charroi. C'est un lieu qui est maudit là, ce coin-là vers le Pont-Neuf, parce que le char qui transportait la statue d'Henri IV sous la Restauration avait déjà écrasé un libraire au même endroit. Alors, il y a la fameuse, dans le genre accident bête, l'histoire que connaissait aussi par cœur Stéphane du roi de Grèce, Alexandre de Grèce, qui se baladait là, et qui s'est fait mordre par un singe. Et oui, c'est ça. Alexandre de Grèce. Vous vous souvenez, il y avait une question du il est marié avec Aspasiamanos. Chaque fois que vous dites à un Grec le nom d'Aspasiamanos, ils font le ftou-ftou, vous savez, pour chasser le mauvais œil, parce qu'ils pensent que c'est sa femme qui lui avait jeté le mauvais œil. Donc il croise les doigts comme ça, il faut ftou-ftou, et puis ça chasse le mauvais œil. C'est horrible. Voilà, pour ceux qui ne s'en
s'en souviennent pas, le malheureux a quand même, il a été mordu par un singe et qui lui a, dans la région de l'estomac, ça lui a causé une septicémie et il est mort 3 semaines plus tard à l'âge de 27 ans. Alors, 2-3 morts, accidents bêtes, vraiment très très bêtes. En 1960, Alan Stasset, un pilote britannique, meurt lors du Grand Prix de Belgique après avoir été heurté par un oiseau en plein visage. Ça a dû faire très très mal. Enfin, ça fait tellement mal qu'il est mort. Hein. Eh ben, attendez, à vive allure, Ah oui, c'est vrai, un oiseau doit pouvoir percuter, exploser votre casque. Ah, il y a une mort, un accident bête, une mort très bête qu'apprécierait Olivier. C'est 1975. Bando Mitsuko 8, célèbre acteur japonais de kabuki, qui meurt des suites d'une intoxication massive à la tétrodoxine parce qu'il avait goûté au foie de fougou et consommé la part de ses co-invités pour les impressionner. Et alors, il y en a une vraiment que j'aime particulièrement, et là, ce qui est très triste aussi, parce que c'est une histoire d'amour, en fait. Ça n'a pas l'air de vous tirer des larmes. Le 1er novembre, vous allez voir, ça vous tire pas des larmes. Le 1er novembre 1999, Jean Ducuin, directeur du zoo de Pessac, en Gironde, est tué par Comire, un hippopotame qu'il connaissait pourtant très bien et qu'il avait lui-même dressé. Les employés du zoo considèrent que l'animal était jaloux du nouveau tracteur du directeur du zoo. Alors, ce genre d'histoire triste pour enfants riches, vous pouvez les retrouver dans La Tortue d'Echille et Les Morts à la con de l'histoire. Il y en a toute une série, hélas, plus tragicomiques les unes que les autres. Je reviens sur mon histoire de drapeau. Avec une précision. Oui, parce que c'est Michel Pastoureau qui a fait un livre sur cette mort idiote de l'histoire, celle de Philippe de France. Et le fait qu'il ait été tué par un cochon impur, par un animal domestique considéré comme sale et impur, a poussé son père et les dynastes suivants à choisir comme emblème dynastique la Sainte Vierge et ses attributs, c'est-à-dire on a banni l'emblème de Saint-Denis qui était le drapeau rouge au profit de la fleur de lys et le bleu, pardon, c'était pas le blanc, c'est le bleu d'abord qui a été... Et c'est la mort du dauphin exactement. Vous voyez, donc ça a eu une répercussion importante dans l'histoire de France. Nous avons été très complets sur les morts idiotes de l'histoire. Nous n'avons pas parlé des cas d'épectase qui sont pourtant intéressants. J'ai déjà raconté le prince de Condé pendu à son espagnolette, bien sûr. On en a la parlé. baronne de l'espagnolette. Que de souvenirs. On se retrouve. C'était au 19e siècle. C'est des souvenirs quand même, vu qu'on en a déjà parlé. On se retrouve pour le quiz dans quelques instants.